Bien le bonjour les amis. Aujourd'hui, devinez ce que je vous présente. Une de mes voitures préférées, la Renault 12. Ici en version TS, en phase 2. Alors ici une phase 2 accessoirisée avec des accessoires uniquement d'époque, certains introuvables, comme cette casquette du plus bel effet. Les jantes Dunlop, vous pouvez trouver en accessoires, qui étaient montées sur les 12, les 15. Un accessoire ultra prisé aussi, qu'on appelait une jalousie, d'époque également. Alors on est ici sur un modèle phase 2, qui a le Cléon, le 1289 en 7 chevaux, ici dans sa version avec un double corps, puisque c'est la TS. La TS était équipée d'un double corps. De baguettes ici latérales au milieu des portes. De sièges baquets. D'un compte-tour. De la température du liquide de refroidissement moteur, d'un ampère-mètre, la jauge à essence forcément, le compte-tour est à gauche. Alors c'est une boîte 4 vitesses comme toutes les 12 TL et TS de toute la production, la boîte 5 étant réservée uniquement à la Gordini. Un petit état de l'intérieur. C'est la voiture d'un passionné vraiment. Faut voir l'état. Un état vraiment de conservation vraiment incroyable. Alors elle a été repeinte une fois, mais dans sa date d'origine. Il y avait eu la Renault 12 qui avait été lancée en 69. Donc c'était un peu sur le segment de la GS, de la 304. Et d'ailleurs en 73, c'était le véhicule le plus vendu en France, la Renault 12, top des ventes. C'est une voiture qu'on a vue tous dans notre rue à l'époque. Je parle déjà pour les plus de 40 ans. On a tous connu quelqu'un qui avait une 12 obligatoirement. Et à l'automne 75, ils ont commencé à faire la phase 2, donc avec les feux plus grands. Ils ont ajouté ça par rapport à la phase 1. On commençait tout doucement à arriver dans l'ère du noir, mais on avait encore les pare-chocs chromés. À l'avant c'est pareil. Ici c'était plus du plastique noir. On avait commencé à mettre quelque chose de gris. Les pare-chocs qui désormais adoptaient les clignotants et les veilleuses dans le pare-choc et non en dessous comme sur les séries 1. Certains ne jurent que par la série 1, d'autres par la série 2. En tout cas série 1 ou série 2.
l'R12 c'est vraiment un plaisir de conduire pour l'époque. 7 chevaux. Et encore maintenant, elle se défend pas mal. Il manque évidemment cruellement une 5e vitesse si vous utilisez l'autoroute. Mais c'est plutôt une voiture pour la balade, pour les nationales et tout. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'hésitait pas à descendre dans le sud en Renault 12. C'était courant. La production s'est arrêtée en 80 ici en France. Mais il faut se dire qu'elle a continué sous la marque Dacia jusqu'en 99 en Turquie. Hop, on va ouvrir le capot. Alors voilà ce moteur. Je vous rappelle que le Cléon, il y a une existence incroyable. Des Renault 8 jusqu'au Twingo. En passant par les premières 19, la 9, la 11, la 15. Je peux vous en dire plein, la 6, la 4, la 5, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 14, elle avait le moteur Peugeot. Il était dans d'innombrables voitures, je vous dis, jusqu'en 96, où est-ce qu'il était encore dans la Twingo, 93 à 96 dans la Twingo avec une injection monopoint. C'est un moteur super fiable. Donc ici avec le carburateur double plat. Vraiment un très beau modèle que je vous propose aujourd'hui. Alors j'espère qu'elle va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Je sais qu'elle est encore très active dans certains pays, en break ou même en berline, avec des gros ressorts à l'arrière pour pouvoir transporter. C'est vous dire à quel point cette voiture est fiable. Personnellement, c'est une voiture que j'adore. Je dirais même que c'est certainement la voiture que j'aime le plus dans toute la production automobile, quel que soit le pays. Alors vous allez me dire, impossible qu'il préfère une Renault 12 à une Ferrari ou une... Pourtant c'est vrai, j'ai une histoire incroyable avec cette voiture. J'adore cette voiture. Que ce soit une série 1 ou une série 2, une TL, une L. Parce que j'ai eu aussi une TL de 70 avec le Framin dans le tableau de bord. Mais je l'aimais autant. C'est une façon de rouler, une façon de redécouvrir la vie. Enfin, rouler en ancienne. Ça va parler à tous ceux qui roulent en ancienne, mais c'est vrai que quand on fait un tour avec une ancienne ou qu'on va en expo ou quoi, on n'est plus dans la même époque. On redécouvre un peu, on vit notre nostalgie à 100%. Et cette voiture, elle vous le procure. Encore pour un prix qui est encore en dessous de 10 000 euros. La cote, elle est entre 8 500 et 10 000 pour une belle TS. Et c'est très peu cher. Très peu cher pour le plaisir que ça vous procure. Et je veux dire, même quelqu'un qui n'est pas mécano, il peut en avoir une. Et peut pouvoir, avec un entretien basique, il peut se permettre d'avoir une voiture de collection sans gros frais. C'est ça qui compte aussi. C'est tellement une voiture qui a marqué. Un oncle qui en avait une, un voisin. On se souvient tous d'une R12. C'est pour ça que je voulais vraiment vous la présenter. Alors sur la chaîne, je sais qu'il y a beaucoup de voitures diverses, mais elle ne fait que commencer. Et je vais essayer de vous présenter maintenant des véhicules anciens et Youngtimer qui auront toujours un aspect d'origine ou avec des accessoires d'origine. C'est très important. Voilà. Alors j'espère que ce petit reportage sur la Renault 12 vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et de laisser des commentaires. Il n'y a pas de problème, je réponds. Je vous souhaite une bonne journée sur ce jour ensoleillé. A bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.